Ok, salut, bienvenue chez Aspangler. Aujourd'hui, on va attaquer une petite série de vidéos avec la fin de la saison de pêche en première catégorie. On va attaquer une petite série de vidéos sur le montage en général, et puis d'autres vidéos où je vous présenterai plus largement du matériel qu'on propose ici chez Aspangler. Ce matériel ou des techniques tout simplement, un peu à l'envie, des choses qui conviendront aussi bien à des débutants qu'à des pêcheurs plus confirmés. Donc aujourd'hui j'avais décidé de vous proposer un petit tuto sur le montage des dubbing brush, un petit peu facilement. Ces dubbing brush, on peut les retrouver énormément dans des montages streamer, brochettes, truites pour la mer. C'est quelque chose d'assez ludique à faire en montage, très simple, qui permet d'avoir vraiment ce dont on a besoin. On va avoir des dubbing brush donc aussi diverses qu'avec de la polar fibre ici par exemple, où on a quelques petites fibres brillantes en Angel Flash dedans. Tout ça c'est possible à faire. Ici c'est fait avec de la Slayer fibre, des fibres qu'on va utiliser beaucoup pour les montages brochets, les montages mer également, tarpon. C'est un substitut, je vais dire, de fibres EP. L'avantage c'est qu'ils viennent en très très gros package. Donc on va voir un petit peu comment on procède pour faire ces dubbing brush. Pour ça il va nous falloir assez peu de matériel, c'est assez simple. Il va nous falloir un peu de fil inox en 0,2 mm qui est assez solide, fin, et puis surtout qui va éviter de rouiller et donc de trop pourrir les streamers une fois qu'ils auront pris l'eau. Une petite pince coupante pour le fil inox, des ciseaux pour préparer les fibres, une aiguille à dubbing indispensable pour bien séparer toutes les fibres. Voilà. On peut utiliser également un peigne pour préparer un peu la fibre. Ensuite, à proprement parler, la seule chose qui va vous demander un petit peu de construction, en fait, ça va être une petite planche avec un clou, tout simplement. C'est le moyen le plus simple de faire des dubbing brush. J'ai essayé différentes machines, au final, je reviens à la petite planchette avec la pointe, ça fonctionne très très bien. Et puis on aura besoin d'une petite visseuse avec un crochet de tapissier pour twister le tout. Voilà. Vous pouvez également vous munir d'une règle qui peut vous aider lors de la découpe ou positionnement de vos fibres pour calculer la longueur également. Bon, on peut faire ça aussi à l'œil. Donc je vais utiliser, pour que ça se voit bien et que ce soit un peu simple, je vais utiliser des fibres qui se voient bien. Là, on va prendre j'aime beaucoup les montages en violet et noir, donc je vais utiliser du violet et du noir. Allez, on est parti sur ces deux couleurs. Donc, je vais d'abord commencer par préparer mes petits bunchs de fibres. Donc, je vais en prendre 2 mèches comme ça de violette. J'essaie d'être à peu près raccord sur les volumes de fibres. Ça vous donnera quelque chose d'un peu plus régulier par la suite. Pareil pour le noir, on essaie d'être régulier. Hop, voilà, j'ai mes bunches. Maintenant, je vais les couper pour les préparer et ensuite les positionner sur ma planchette. Donc tout simplement, je les coupe par moitié, 2 fois. Hop, voilà, là, j'ai les 2 premiers. En voilà 2 autres. Là, ça va me donner un brush un peu comme celui-ci, qui fait à peu près 6 cm de diamètre. Donc ça permet déjà de faire des mouches assez volumineuses. Ce qu'on verra sur un autre épisode de vidéo.
Donc, juste pour vous tenir au courant, comme je vais faire un petit peu des vidéos, quelques vidéos un peu supplémentaires, voilà. Si vous voulez voir un petit peu ce que ça peut donner ensuite en montage, ou pour d'autres vidéos de présentation de produits ou de techniques, il suffit de s'abonner tout simplement en cliquant sur le petit icône en bas à gauche de l'écran. Donc voilà, on a préparé tous nos bunchs de fibres. Donc là, en l'occurrence, c'est des Slayer fibres de chez BC-Fly. Hop, je les dispose pour être à peu près raccord et prêt à les mettre, à les positionner. Donc là, je vais prendre ma petite visseuse. Je fais simplement une petite accroche du fil. Voilà, on est prêt. Donc là, je viens faire 2 petits tours autour de mon clou. Tout simplement. J'essaie de mettre... Hop, je vais trouver quelque chose pour que le fil soit bien plaqué sur la planchette. Voilà. Et là, je viens de disposer mes petites touffes de fibres en prenant soin de bien les serrer pour avoir un dubbing brush bien compact à terme. Hop. Hop. Je continue jusqu'au bout. Voilà. J'essaie de bien positionner les différents pour avoir quelque chose d'équilibré. Donc il faut éviter d'avoir trop de choses qui dépassent là, ces petites fibres un petit peu qui partent dans tous les sens. Ça peut être néfaste quand on va tourner le dubbing brush. Donc il vaut mieux éviter d'en avoir trop. Donc je les retaille. Yep. Voilà. Je prépare une bonne longueur de fil équivalente pour venir enserrer mes fibres. Là, je repasse tranquillement et je commence à refermer mon dubbing brush. Donc, jusque là, voilà, j'y vais tranquillement et là, je lève les fibres pour qu'elles évitent de se tortiller dans tous les sens, et c'est là qu'on va utiliser énormément l'aiguille à dubbing pour vraiment retirer toutes les fibres et éviter qu'elles soient emprisonnées. On fait une première fois rapidement. Alors moi je le fais à l'aiguille à dubbing, certains le font avec des cardes, avec des brosses à carder, c'est efficace aussi. C'est une question d'habitude. Donc attention de ne pas trop tirer quand on tortille. Ça peut casser le fil qui est relativement fin. Mais si on y va un peu doux, ça fonctionne bien. Donc voilà. Allez, on va y mettre
peigne. En général, là, ça va finir de décoller toutes les fibres. Et voilà. On a notre dubbing brush qui est prêt pour monter des mouches. Donc voilà le moyen le plus simple pour faire des petits dubbing brush qui fonctionnent bien. Vous pouvez vraiment y mettre les matériaux que vous voulez, avoir la brillance que vous voulez, les mélanges de couleurs que vous voulez, faire du monochrome ou voilà, des petits zébras comme sur celui-ci. Ça marche vraiment excessivement bien. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres tutos et d'autres présentations. Ciao!